Il arrive un moment où dans la vie, on se demande si on est heureux, si on a atteint le bonheur, c'est quoi le bonheur, où est-ce qu'on en est qu'on a atteint nos objectifs, et même qui on est. En gros, c'est l'heure de faire le bilan. Il y a un symbole vraiment universel qu'on retrouve dans plein de religions, même dans des mythologies, c'est l'arbre de vie. L'arbre, c'est quelque chose qui est assez étonnant, même si vous n'êtes pas amené à croire en tout ce qui est religion spirituelle, il y a aussi quelque chose, on va dire, d'assez actuel, assez ancré, qui est lié aussi avec l'arbre. Je vais vous en parler un instant. Mais déjà, au niveau de l'arbre, c'est... prenons un petit peu, voilà, un schéma un peu spirituel. Je ne vais pas faire trop long parce que ça pourrait prendre vraiment le sujet d'une vidéo pour parler vraiment de tout ça, de théologie et compagnie. C'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est vraiment vous. C'est votre représentation. L'arbre de vie, c'est quoi? C'est votre représentation. Quand on prend voilà, cette image, on pourrait penser à l'arbre qui prend ses racines dans le sol, ce tronc qui s'élève et qui va vers le ciel, et on pourrait parler de chemin spirituel. Mais c'est pas que ça. C'est aussi, en fait, quand on regarde les humains, on est quoi? On est au départ tout simplement une jeune pousse. On est là, on est une petite graine qui va avoir ses bases un petit peu avec sa famille, ses racines, ses amis, et qui va petit à petit grandir. On va devenir grand, on va devenir plus fort, on va devenir une sorte de tronc, on va étendre petit à petit nos branches, nos arbres. On a des volontés qui vont vraiment naître petit à petit, des objectifs, des aspirations. On va mettre en place des objectifs, des actions. Et voilà, on tend petit à petit vers des choses qui nous motivent, vers des choix et aussi vers la connaissance. C'est ça l'arbre de vie. Vous voyez, cette image, c'est nous au final. Et c'est intéressant donc vraiment d'utiliser cette image de l'arbre aussi pour autre chose. Je vous disais que l'arbre, c'est un symbole qui est universel, qui est représenté dans plein de religions différentes. La religion, on peut parler du christianisme, de l'islam, du judaïsme, de l'hindouisme, du bouddhisme, mais aussi dans les mythologies, c'est quelque chose qu'on retrouve. Donc c'est vraiment un élément qui est là prépondérant dans nos sociétés depuis bien longtemps. On peut le retrouver dans la mythologie nordique, celtique, dans le chamanisme, on peut le trouver, enfin plutôt amérindienne, disons plutôt amérindienne. On peut le trouver, vous voyez, même je crois dans la mythologie chinoise. On peut le retrouver aussi dans ce qu'on appelle parfois les forces de vie, représentation des forces de vie dans le qi, aussi dans les trucs chinois. Voilà, c'est quelque chose qui est un élément extrêmement important. Mettons de côté ce côté, on va dire, spirituel. Ce qui est intéressant aussi dans l'arbre de vie, la manière dont on va le dessiner, c'est aussi quelque chose qui représente, enfin, plus ou moins, qui est dans l'air du temps avec ce qu'on appelle les neurosciences. Les neurosciences, c'est aussi le mind mapping. Le mind mapping, c'est cette espèce de carte un peu différente. On ne note pas les choses de manière classique, on les note de manière un peu désordonnée, mais c'est aussi comme ça que pense notre cerveau, avec des ramifications un peu partout et avec justement un centre. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, notre arbre, c'est tout simplement aussi une sorte de mind mapping au final. Et ça va donc du coup faire intervenir notre cerveau droit, notre imagination, ce qu'on a en nous, ce qui est ancré en nous. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans cet arbre, dans cette représentation à la fois de se servir justement de nos capacités, de nos émotions, de ce qu'on est, et aussi d'analyser tout ça, bien sûr, cerveau droit, bien sûr cerveau gauche, mais aussi, pour certains, ça va être vraiment aussi la représentation, enfin, ça va être une recherche un peu spirituelle. Bon, pas complètement, mais il y a quelque chose aussi de cet ordre-là. Et justement, il y a pour ça, si vous êtes vraiment prêt à, comment dire, à faire cet exercice, à faire cette recherche, à essayer de vous comprendre un petit peu mieux. Parce que c'est ça, dessiner votre arbre, c'est essayer de vous représenter, de vous comprendre, de vous connaître et de voir justement qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez changer. Eh bien pour ça, il y a plusieurs étapes, il y a un bon exercice. Je vais vous dévoiler ça justement dans la suite de la vidéo. Nous allons
avant de passer au dessin, procéder en plusieurs étapes. En fait, il y a 5 étapes qui sont extrêmement importantes. Avant de dessiner, vous allez en fait faire un travail sur vous-même. C'est extrêmement important pour bien justement mettre tous les éléments nécessaires dans votre arbre. Et la première étape, ça va être de vous poser un certain nombre de questions. Vous allez faire des réflexions sur vous-même. Il ne faut pas hésiter donc à répondre à ces questions, à faire un travail sur vous et surtout d'être sincère. Tout ça, ça ne regarde pas les autres. C'est pour vous que vous le faites. Donc n'hésitez pas à être le plus objectif et le plus sincère envers vous-même. On va marquer une pause et là, allez chercher du papier, un stylo. Vous allez en avoir besoin pour la suite. Voilà, j'espère que vous avez fait cette pause. Si vous ne l'avez pas faite, faites-la. Ou alors, faites-la plus tard, jouez le jeu. En tout cas, je pense que ça pourra vraiment vous servir. Donc, mettez-vous au calme, prenez ce temps et on commence. Passons à ces questions. Alors, toutes ces questions, vous allez les retrouver dans un PDF à télécharger que je vous mets en lien dans la description en dessous de la vidéo. Les questions. Quelles sont vos faiblesses? Quels sont vos atouts? Que ressentez-vous actuellement? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous rend triste? Êtes-vous satisfait de votre vie actuelle? Pourquoi, à votre avis, en êtes-vous arrivé là? Si vous aviez agi autrement, le résultat aurait-il été différent? Que voudriez-vous changer dans votre vie? Est-ce que vous êtes bien intégré ou isolé? Si vous êtes isolé, pourquoi en ressentez-vous la nécessité? Voudriez-vous changer quelque chose, que ce soit pour l'isolation ou même voudriez-vous changer quelque chose dans votre vie? Quelles relations entretenez-vous avec votre famille? Si elles sont mauvaises, pourquoi et comment en êtes-vous arrivé là? Êtes-vous entièrement satisfait de votre vie et n'entendez pas changer quoi que ce soit? Mais pourquoi en êtes-vous arrivé à ces conclusions? Pensez-vous avoir les moyens de renverser la situation? Si oui, lesquels? Sinon, êtes-vous prêt malgré tout à agir? Voilà pour la liste des questions. Séparez bien vos questions en plusieurs parties si possible. Vie professionnelle, familiale, bien-être et autres. Voilà, si vous pouvez. Mais en tout cas, si vous déjà vous y répondez bien, ça sera pas mal. Et si vous, en plus, vous pouvez donc séparer en plusieurs parties, ça sera encore mieux. Passons à l'étape numéro 2. Dans cette étape 2, donc, prenez une autre feuille, ça sera mieux. Et là, sur cette feuille, vous allez lister vos grandes forces et vos atouts. Mais vous allez aussi lister vos faiblesses et vos lacunes. Et ça, sur tous les domaines de votre vie. Allez-y, lâchez-vous et soyez le plus honnête possible. Étape 3. Dans l'étape 3, on va encore faire une autre liste. Donc prenez une autre feuille, c'est encore mieux. Dans cette étape 3, on va lister les souhaits. Listez vos souhaits, vos vœux, vos attentes, mais aussi ce que vous voudriez accomplir. Allez-y, faites place à votre imagination. Bon, soyez un minimum réaliste, hein. N'allez pas encore décrocher la Lune, à moins que vous ayez des parts dans SpaceX, mais sinon, lâchez-vous. Une fois que vous aurez fini de lister tout ça, dressez un tableau et séparez les objectifs suivant le fait qu'ils peuvent être atteints à long terme ou à court terme. Ça va nous servir plus tard. Dans l'étape 4, projetons-nous dans le futur. Imaginez maintenant que vous ayez atteint vos objectifs, que vos souhaits se soient réalisés. Eh bien, décrivez comment vous vous percevez, comment vous vous sentez et quelle serait votre vie. Encore là, utilisez le pouvoir de votre imagination. Projetez-vous. Étape numéro 5. Allez, ça y est, on y arrive, on va dessiner notre arbre. Donc, tout ce qu'on a fait avant, tous les exercices avant, ça va nous servir sur ce dessin. Ça va nous servir justement, tout ce travail, eh bien, on va pouvoir maintenant placer les différents éléments. Tout ce travail que vous avez en vous, vous allez le poser maintenant sur ce dessin. Et donc, ça va être en plusieurs parties. On va avoir les racines, le tronc, les grandes branches, les petites branches et la cime.
Pour cette étape 5, pour le dessiner, il y a deux possibilités. Soit votre arbre, vous allez l'imprimer, vous allez trouver sur internet ou ailleurs une image d'arbre de vie. Prenez vraiment quelque chose qui vous évoque suffisamment un arbre de vie, un bel arbre, avec vraiment tout ce qu'il faut, hein. Les racines, le tronc, les grandes branches, les petites branches, les feuilles. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez trouver. Ou alors, ce que je vous recommande, c'est plutôt de le dessiner. Parce que vous allez vraiment faire davantage encore un travail sur vous-même et du coup procéder, comme je vous le disais, à un mapping. Et je pense que c'est très intéressant. Vous allez donc du coup davantage faire travailler votre cerveau droit et trouver justement peut-être la forme qui vous convient le mieux. Et peut-être que plus tard, par la suite, vous retravaillez sur cette forme, sur cet arbre. Surtout que l'arbre, c'est quand vous le faites, c'est à un moment T. Vous le faites là, maintenant. Mais vous pourrez peut-être le faire dans 6 mois, 1 an, dans 10 ans. Parce que votre arbre, vous aurez grandi. Ça sera donc une autre image de vous à un autre instant T. Donc on va attaquer d'abord par la racine. Parce que la racine, c'est vous, c'est vos origines, c'est vos bases, c'est vos valeurs. Eh bien, sur ces racines, vous allez y mettre tous vos atouts, vos forces, les ressources qui sont à votre disposition, toutes vos pensées et émotions à ce moment précis. Ensuite, il va y avoir le tronc. Sur le tronc, faites le bilan de toutes vos compétences et vos acquis au moment où vous les rédigez. Parce que on a beau se dénigrer, mais pourtant, en fait, on sait, on a accumulé plein de choses, plein de savoirs. Nos erreurs nous ont servi justement à avancer et on a appris des choses. On a acquis des connaissances et des compétences. Eh bien, n'hésitez pas justement à les lister. C'est vous actuellement avec justement vos connaissances, vos compétences. Voyez qui vous êtes et ce que vous êtes capable de faire. Nous allons ensuite faire les grandes branches. Les grandes branches, ça va être vos aspirations et vos objectifs à long terme, ainsi que les nouvelles actions que vous allez réaliser pour y parvenir. Nous allons avoir ensuite les branches plus petites, avant d'arriver au cime, au sommet. Donc, pour ces branches plus petites, vous allez marquer ici vos aspirations et vos objectifs à court terme, ainsi que les nouvelles actions que vous allez pouvoir réaliser pour y parvenir. Nous arrivons enfin à la cime, au sommet, là où justement il y a un petit peu le bout de toutes ces branches, où il y a toutes ces feuilles verdoyantes, luxuriantes. Et c'est là justement où vous allez pouvoir poser et réaliser vos souhaits. Mettez ce qui va se passer une fois que vous aurez réalisé vos souhaits. Donc mettez bien tout ceci en application et vous aurez ensuite votre arbre de vie. Cette représentation de vous. Un visuel, si vous pouvez le mettre en grand, vous vous voyez vous-même. Entre vos origines, le moment présent et ce vers quoi vous tendez. La semaine prochaine, on verra ensemble une autre notion justement pour aller plus loin. L'arbre, c'est vous, c'est votre instant T, ça vous permet de savoir votre passé, vos forces, vos atouts, vos faiblesses. Vous savez, il y a souvent ça, c'est souvent on se dénigre, on se parle un peu mal, alors qu'on oublie justement qu'on a nos forces, on a nos atouts, on a nos connaissances, on a nos compétences qui sont là. Et cet arbre sert justement à vous montrer qui vous êtes et comment vous allez vous développer, comment vous voulez vous développer, à commencer à poser justement des bases et des actions. Mais je pense qu'il y a une notion, il y a en tout cas quelque chose qu'il y a encore à faire pour aller plus loin. Vous connaissez bien et justement ça va vous servir encore plus pour l'exercice suivant qu'on va voir la semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt. Salut!